Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, l'étude du projet de loi de finances gestion 2019 est toujours d'actualité. La Nation rapporte que l'Argentière nationale a présenté au Parlement le rapport synthèse de présentation du projet de loi de finances gestion 2019, le rapport sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives, le plan de trésorerie prévisionnelle et mensualité de l'exécution du budget de l'État, le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel 2019-2021, la note analytique sur le programme de développement et l'évaluation des dépenses fiscales et la présentation détaillée des recettes budgétaires. Romuald Wadani a précisé aux élus que le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 1877 543 milliards de francs CFA contre 1862 918 milliards de francs CFA, soit une hausse de 14,625 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 0,8%. L'économiste a relevé des innovations après l'exposé du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, qui a évoqué les mesures de soutien aux entreprises et aux ménages. Il s'agit ici, entre autres, de la modification des dispositions de la taxe professionnelle synthétique TPS en vue de l'amélioration de la taxation des micro et petites entreprises fixée au minimum à 150 000 francs CFA au lieu de 400 000 francs CFA. La dispense de l'AIB sur les achats intérieurs de produits pétroliers par des distributeurs auprès d'entreprises importatrices agréées et pratiquant des prix homologués, la reconduction de l'exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients de gaz, les autobus, autocars et minibus destinés au transport en commun. Fraternité insiste sur les grandes lignes de la loi de finances exercice 2019. Plusieurs autres mesures ont été prévues dans le cadre de la promotion du sport et du tourisme. Celles-ci concernent surtout l'élargissement du champ d'application de la taxe sur les nuitées et le transfert de son recouvrement à la Direction générale des impôts, la création d'une taxe de solidarité pour le développement du sport qui est de 1 sur 1000, la reconduction de l'exonération des droits et taxes de douane et de TVA sur les aéronefs et aérostats, le réaménagement du droit d'accise sur les tabacs qui est porté de 40 à 50% et la reconduction de l'exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les véhicules à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf au Bénin et destinés à la mise en place de la flotte de taxi. En gros titre, le matinal l'affirme, c'est un exposé qui comble les attentes, surtout du chef de l'État, que le Béninois libéré a vu confondu entre les blocs de partis de la mouvance présidentielle qui naissent tous les jours et qui risquent sérieusement de mettre en péril la réforme du système partisan entreprise depuis peu. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin s'en prend également à Patrice Talon. Matin Libre le confirme et informe de la saisine imminente de l'Organisation internationale du travail pour non-respect des conventions ratifiées par l'État béninois relatives aux droits fondamentaux. En résumé, la justice face aux enjeux de développement, c'est le thème de la rentrée judiciaire 2018-2019 à la Cour d'appel de Cotonou. Enfin, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'engage à soutenir le système éducatif béninois. Décision issue de la 14e réunion des académies africaines. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.